Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. In January 1945, Paramhansa Yogananda was putting the final touches on his latest revision of his spiritual classic, Autobiography of a Yogi. He was at his seaside hermitage in Encinitas, California. Dr. Lewis, his first American disciple, was with him. Here's an excerpt from chapter 48 of the 1946 edition of Autobiography of a Yogi, read by Swami Kriyananda. Yes, Doctor, a project I have long considered is beginning to take definite form. In these beautiful surroundings, I have started a miniature world colony. Brotherhood is an ideal better understood by example than precept. A small, harmonious group here may inspire other ideal communities over the earth. A splendid idea, sir. The colony will surely be a success if everyone sincerely does his best. Far into the night, my dear friend, the first Kriya Yogi in America, discussed with me the need for world colonies founded on a spiritual basis. The ills attributed to an anthropomorphic abstraction called society may be laid more realistically at the door of every man. Utopia must spring in the private bosom before it can flower in civic virtue. Man is a soul, not an institution. His inner reforms alone can lend permanence to outer ones. By stress on spiritual values, self-realization, a colony exemplifying world brotherhood is empowered to send inspiring vibrations far beyond its locale. During Yogananda's lifetime, the world was not yet ready for his dream of world brotherhood colonies. The first such colony, founded by the Master in Encinitas, did not take hold. On July 4th, 1969, Swami Kriyananda, a direct disciple of the Great Master, purchased the land for Paramahansa Yogananda's second world brotherhood colony. The place was Ananda Village in Nevada City, California. Since he was 15 years old, Swami Kriyananda had dreamed of starting small cooperative communities and was thrilled to learn that this new form of living was central to his guru's mission. This time, the idea took hold. On July 4th, 2009, we celebrate the 40th anniversary of the World Brotherhood Colonies movement. In these ensuing 40 years, this experiment has proven itself to be successful on all levels imaginable. Swami Kriyananda, along with a small harmonious group and the continuing guidance of our great guru Paramhansa Yogananda, has ensured a blueprint for the future. In fact, Yogananda described world brotherhood colonies as the social pattern of the future. The work that I've done, it was something that in a sense I began when I was a boy, because at the age of 15 it first occurred to me to start a community. And it's been a lifelong mission of mine.
I got all my friends interested at the time until they found out I was serious. Then they all fell away. And so I thought about it. I studied how communities have succeeded and how they have failed, what makes them succeed. When Master put me in charge of the monks, that gave me a lot of training for it. He himself, I discovered, because I had given up the thought of community, my first thought in starting a community was to help other people. When I discovered that I was pretty desperately in need of help myself, I gave up all thought of that and just thought, how can I do this for myself first? And then, if I find anything worthwhile, then I'm happy to share with them. So I gave up the idea of communities. But when I met Yogananda, I found that he was interested in communities. Le début d'un petit film qui nous parle d'une mission essentielle de Yogananda donc, en Occident, dans le monde en réalité. Et c'est ce dont on va parler cette semaine. On va en parler plus que cette semaine parce que c'est le moment pour nous, c'est ce qu'on ressent maintenant, de nous mettre en mouvement dans cette direction. C'est-à-dire que j'écoutais à l'instant Swami Kriyananda qui parlait de cette mission de vie qu'il a toujours sentie, créer des communautés, une communauté pour que les gens puissent vivre ensemble d'une meilleure manière. Et c'est quelque chose qui résonne, c'est-à-dire que j'ai toujours senti aussi cet appel. Et Swami Kriyananda disait, il fallait d'abord que j'ai quelque chose, c'est-à-dire que je ne pouvais pas créer des communautés sans un enseignement spirituel qui permette de vivre à l'intérieur. Et ça, je peux complètement le comprendre. J'ai vécu à Vienne un certain temps et je me suis beaucoup intéressé aux communautés qui existaient. Je suis allé voir ces communautés parce que je voulais comprendre comment ça fonctionne et si vraiment on est plus heureux dans une communauté à la campagne que dans une ville. Et j'ai découvert que les problèmes qu'on trouve dans une ville, on les retrouve dans une communauté à la campagne. Et finalement, la seule communauté que j'ai découvert qui fonctionne vraiment, c'était la communauté de l'ashram de Amma. Donc ça, c'était avant de rencontrer Yogananda, Swami Kriyananda et Ananda. Et donc je me suis dit, ok, c'est en effet le vivre ensemble, c'est tellement difficile que la seule manière que ça puisse fonctionner de manière harmonieuse, c'est d'avoir un idéal spirituel extrêmement élevé, d'avoir en fait un maître qui est avec nous. Et c'est ce qui se passe autour d'Ama, c'est-à-dire que les gens vivent ensemble. Naturellement, il y a des difficultés parce qu'on est en relation les uns avec les autres et que comme le dit Amma, c'est comme des pierres avec des angles, des irrégularités, et puis elles sont tournées ensemble comme dans un tambour, une machine à laver, on pourrait dire, jusqu'à ce qu'elles s'entrechoquent, jusqu'à ce qu'elles perdent leurs aspérités, leurs irrégularités, et qu'elles deviennent des petites pierres toutes lisses. C'est vraiment ce qui se passe pour toute personne qui vit dans une communauté, c'est que ce qui n'est pas encore lisse, arrondi, purifié, en fait, va revenir à la surface. Et donc ça rend les choses très difficiles. Et c'est seulement si on est dans cette volonté de se purifier que ça peut fonctionner. C'est-à-dire que c'est seulement si et pas seulement dans la volonté, mais si on a aussi les outils pour le faire. Et donc ça, c'est ce que j'ai découvert récemment, finalement, il y a seulement 3-4 ans, dans les communautés Ananda. C'est-à-dire que j'ai découvert que c'était possible de le faire, non pas seulement dans un monastère, en tournant le dos au monde d'une certaine manière, mais qu'on peut vivre de cette manière dans le monde en se regroupant dans une petite communauté spirituelle. Et alors nous, on est allé voir Ananda, je vous dis tout ça aussi parce qu'on va vous emmener voir Ananda en juin. Beaucoup d'entre vous ici viennent avec nous et pour moi, c'est cette grande découverte que finalement c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans avoir un maître, parce qu'il n'y a pas beaucoup quand même de maîtres vivants sur Terre, il n'y en aurait pas assez pour remplir toutes les colonies, je pense, si on en faisait pour que tout le monde vive dedans. Mais on peut, malgré tout, vivre ensemble d'une manière harmonieuse si on est dans cet élan de appliquer les principes de la vie spirituelle dans nos vies. Et c'est ce que nous dit Yogananda de manière simple, il dit
les gens découvriront que dans des... En fait, je vais vous lire le texte tout à l'heure, mais il dit donc avec des idéaux élevés et dans un mode de vie simple, avec des idéaux élevés, que c'est la manière de vivre qui rend le plus heureux. Être relié à un groupe de personnes, être relié à un groupe de personnes qui pratiquent, en fait, qui méditent régulièrement, donc on peut dire littéralement, compostent cet élément de transformation intérieure qui est au début un peu brûlant et qu'on a besoin de ventiler par la méditation pour que ça devienne un terreau fertile. Et donc c'est possible. Et cette semaine, donc Alba et moi, on va partir dans un endroit pas très loin d'ici, dans les Alpes de Haute-Provence, pour voir des endroits, pour découvrir des endroits et voir petit à petit, on va faire ça non pas seulement ici, mais dans d'autres endroits en France, pour, euh, pour prendre la température, pour tâter le terrain un petit peu et regarder est-ce que vraiment on est censé le faire et où est-ce que ça doit se passer si on est censé aller dans cette direction-là. Et donc cette semaine entière et au-delà, c'est une invitation à vous tous, bien sûr, ceux qui sont ici et qui méditent maintenant avec nous ce matin, et puis aussi ceux qui méditent avec nous, et je sais que vous êtes assez nombreux maintenant à méditer en décalé, donc c'est vraiment aussi pour vous que je parle. Donc c'est une invitation à vous tous qui vous sentez peut-être aussi attirés dans cette direction, à trouver une manière de vivre qui soit plus harmonieuse, plus en relation les uns avec les autres, mais aussi reliée au divin. Et donc voilà, cette invitation, elle vous est offerte à tous. Si vous voulez vous joindre à cette idée, à ce projet, bienvenue pour le faire. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure, bien sûr, de ce qu'on découvre, de ce qui se passe. Je vais aussi vous lire vraiment des choses sur cette thématique-là. Et donc, on est en relation par ces vidéos, mais vous pouvez aussi, bien sûr, nous écrire si vous voulez, voilà, vraiment vous investir d'une manière ou d'une autre. Parce que, bien sûr, on aura besoin énormément d'aide. Si ça doit se passer, ça ne peut pas se passer juste à un ou deux, mais c'est quelque chose qui se passe, comme dit Swami Kriyananda très bien, qui a lui-même créé 8 communautés quand même dans le monde. C'est énorme quand on pense au travail que c'est de créer juste un centre, une école par exemple de yoga, mais créer 8 communautés où des gens vivent à l'intérieur et s'entendent et réussissent à vivre dans cette harmonie, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on voit Ananda Assisi par exemple, on peut commencer à comprendre l'ampleur de ce qu'a accompli Swami Kriyananda. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, et Swami Kriyananda disait, il a écrit un chant à ce sujet, il disait many hands make a miracle. C'est-à-dire que c'est tous ensemble, en agissant tous ensemble, qu'on peut créer quelque chose qui dépasse largement ce qu'on pense possible. Donc oui, si ça doit se passer, ça se passera avec l'aide, avec la participation de tous ceux qui se sentent attirés naturellement par dans cette direction-là. Donc, levons-nous et mettons de l'énergie en mouvement. Hop là. Ok. Et vous voyez vraiment cet élan qu'on peut obtenir en fait pour créer toutes ces choses. Tout ça vient de méditer ensemble. On commence, comme disait notre ami Darshan, qui nous disait, voilà, vous êtes intéressé par créer quelque chose en France, commencez par méditer ensemble, une fois par semaine. Finalement, ça devient une fois par jour. Et les choses se mettent en mouvement et en mouvement et en mouvement. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de faire ici. On pense que c'est pour se faire du bien à nous, mais en fait, ça permet vraiment un coussin d'énergie sur lequel on peut construire ensuite. Allons-y ensemble. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok. Et c'est une offrande, cette pratique, pour créer un coussin d'énergie, pour créer une impulsion qui nous permette d'avancer
d'avancer nous, mais d'avancer pour que l'humanité avance. On inspire, on écarte les bras, on contracte tous les muscles et on relâche tout en ramenant les bras vers l'avant. On attire l'énergie à l'intérieur du corps. On attire l'énergie dans notre vie pour la mettre au service. Main sur les hanches, on ramène les mollets vers l'arrière, puis vers l'avant. On contracte les muscles au maximum. Rotation de la cheville. Puis côté droit. Rotation. Et on pose le pied gauche légèrement devant nous, jambes légèrement pliées, avant-bras gauche et mollet gauche. Faisons rentrer beaucoup d'énergie, cuisse, biceps. Et on change. Avant-bras, mollet, on serre le poing, on relâche, cuisse, biceps. Gardons le poing ouvert. On change de côté. Toutes nos pratiques, quelles qu'elles soient, vont devenir fertiles à partir du moment où elles nous permettent de mieux servir. Si cette énergie qui rentre maintenant à l'intérieur de nous, elle nous permet d'accomplir quelque chose pour le bien de tous, pour le bien des autres, alors on va avoir beaucoup plus d'énergie qui va rentrer. Et donc l'attitude d'offrir, de se mettre au service pendant qu'on pratique, donc ici fesses gauche, poitrine à gauche, cette attitude va nous aider à beaucoup mieux rentrer en contact avec l'énergie elle-même. Et donc l'idée d'offrir, le bas du dos à gauche et à droite, l'idée d'offrir n'est pas une abstraction ou juste une idée pour entrer dans la dévotion de manière abstraite, mais ça nous permet à la fois de rentrer dans le sentiment de dévotion, c'est-à-dire de se mettre au service, mais ça nous permet aussi, réellement, concrètement, de rentrer dans un autre champ d'énergie, une autre fréquence de conscience. Ici, le haut du dos à gauche et à droite. Ce qu'on est en train de faire maintenant, en rechargeant notre corps, c'est aussi recharger un outil par lequel le divin peut agir dans ce monde. Et c'est le vrai sens de ces pratiques. Quelqu'un qui voudrait seulement se faire du bien de manière égoïste ne pourrait pas réussir vraiment à maintenir l'envie de pratiquer de cette manière. Il n'y aurait pas assez de bienfaits finalement. On continue ici avec le cou. Et à gauche et à droite. Puis le nuque. On contracte le cou, petit cercle. Et dans les deux sens, on relâche le cou, grand cercle. Les bras tendus vers le sol, poings fermés. Double torsion pour le bas du dos. Oui, je vois que depuis qu'Alba est passé par là, vous avez des meilleurs mouvements, j'ai l'impression. Elle a pris le temps de vous les montrer en détail. Ici, 3 grands cercles. Ok, puis on pousse vers la gauche et droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant.
Puis on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Profondément, on veut faire circuler l'énergie dans le crâne, dans le cerveau. Ok, puis on masse dans la nuque. On baisse la tête, on inspire en contractant la nuque et en redressant pour faire rentrer l'énergie de manière intentionnelle à l'intérieur du corps par cette ouverture que Yogananda indique, Medulla oblongata, le bulbe rachidien. C'est par là que l'énergie rentrerait et aussi à la conception du fœtus. Ok. Et maintenant, les biceps. Puis tous les muscles du corps. Encore une fois. On contracte le pied gauche à l'inspire et on relâche à l'expire. C'est comme ça que je vous propose de le faire. On contracte le pied droit et on relâche. Le mollet gauche et on relâche. Le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche. Chaque partie du corps, fesse droite, on lui envoie une décharge d'énergie. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche, biceps droit. Poitrine gauche et droite. Le cou, toute direction. Puis on contracte le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, avant-bras gauche et droit. Les biceps, la poitrine. Double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche. Épaules et biceps droit et gauche. Avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Les mollets et les pieds. Une double inspire. On contracte tout encore une fois. Et on relâche. Encore une. Et encore. Et maintenant, on prend le temps de sentir. On garde les yeux fermés. On s'assure de détendre le plus possible tous les muscles et on inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans, on détend encore plus et on expire par la bouche. Et on entre dans le ressenti, dans ce bien-être. Vous voyez, c'est à partir de ce bien-être détendu, de cette énergie qui est là, mais un état de détente, qu'on peut accomplir quelque chose dans la vie. Quel que soit ce qu'on entreprend, on a besoin de cette grande détente qui nous permet d'accéder à toutes nos ressources et en même temps d'une présence, que le corps, que l'esprit soit présent. On continue avec les haltères. Et l'élastique. Et donc quand vous voulez accomplir quelque chose, quelle que soit la chose, si la première chose que vous faites, c'est de vous assurer d'être dans le bon état de conscience, le bon état d'énergie, alors les choses vont pouvoir se passer beaucoup plus facilement. En fait, on peut difficilement accomplir quoi que ce soit de significatif sans aller d'abord dans la bonne conscience. On a les bras tendus, petit cercle, on engage de plus en plus les muscles et dans l'autre sens. Ok, et maintenant, main vers l'avant. Et puis les mains. Recharge des doigts. C'est pour ça que quand ça va pas bien à l'intérieur,
Quand on se sent pas bien, la première chose qu'on pourrait faire, la meilleure chose à faire, c'est de faire le nécessaire pour retrouver le bien-être. Non pas forcément en agissant, mais en étant plus, c'est-à-dire en méditant, en rechargeant le corps en énergie, et l'esprit avec de l'enthousiasme. Et à partir de là, on peut commencer à faire quelque chose extérieurement qui nous fait du bien. Voilà, vous connaissez les mouvements. Latéralement. Puis on marche sur place. Et on va chercher justement cet enthousiasme, cette joie qui est à l'intérieur de nous. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Prenez cette affirmation, répétez-la à l'intérieur. Vivez-la. On court sur place. Pied gauche devant. Coup de poing au ralenti. Puis on soulève derrière. Relâche devant. On soulève devant. Et on relâche derrière. Quand on inspire, expire. Poumon vide, on fait rentrer le ventre. Inspire, expire. Faire rentrer et sortir le ventre le plus possible. Et encore une fois. Ok, on se redresse, bras tendus vers l'avant. On recharge tous les muscles. Main sur les hanches. Conscient d'offrir cette pratique tout entière. Toute expérience, toute sensation de l'énergie qui rentre dans le corps. Qu'elle ne nous serve pas à nous seulement, mais qu'elle serve dans le sens le plus large du terme. Puis, les hanches. Et voilà une prière, on est sûr que on y répondra. Si on prie de cette manière, donne-moi du travail, donne-moi l'énergie d'accomplir ce travail, l'énergie pour servir. Et alors on est sûr de recevoir toutes les opportunités. On inspire, on ramène les mains vers nous. Expire, les mains reviennent vers l'avant. On reste très détendu. On sent l'expansion de la conscience, de l'énergie tout autour de nous. À chaque fois qu'on expire en particulier. On relâche les bras le long du corps. Les yeux fermés, détendus. On reste un petit peu encore dans ce bien-être de l'énergie qui est là. Et on voit par l'expérience qu'avoir plus d'énergie ne signifie pas être surexcité ou avoir besoin de bouger dans tous les sens.
Ça, c'est autre chose. Avoir plus d'énergie, réellement, signifie être plus dedans, pouvoir penser avec plus de clarté, pouvoir ressentir avec plus de clarté, être plus unifié aussi au niveau des sensations du corps. Prenons conscience de nos états de conscience. Ça va beaucoup nous aider pour la méditation, pour la vie en général. Ok, on s'installe. Ok, redressé, détendu, les yeux fermés, poitrine ouverte. On a eu cette thématique, la dévotion, toute la semaine dernière, et même plus qu'une semaine, je crois. Donc on est prêt à offrir. On a compris que offrir, c'est laisser l'expérience qui nous traverse sans se l'approprier et concrètement la diriger vers l'œil spirituel. Que toutes nos expériences, si on les dirige intérieurement vers l'œil spirituel, on peut les offrir. De la même manière, quand on mange, on peut se régaler. Comme le dit Yogananda, Dieu n'a pas demandé à ses enfants de renier les plaisirs du monde. Mais si on lui offre tous ces plaisirs, si c'est lui qui en fait l'expérience à travers nous, alors tous ces plaisirs nous permettent aussi de nous réunir à lui. Petit à petit, de nous détacher du monde, mais d'en profiter entièrement. Et de cette manière, quand on chante aussi, quand on chante, on peut aussi le laisser chanter à travers nous. Allons maintenant dans la poitrine avec notre attention. Sentons la qualité du cœur. Et on va chanter ce chant, donc en original, Lord, I am thine. Seigneur, je suis à toi. Be thou mine, sois à moi. Io sono tuo, en italien, sei tu mio. Sei tu mio. Ok. Mio, Signore. Lord, I am thine, I am thine, I am thine. Lord, I am thine, I am thine. Lord, I am thine, I am thine, I am thine. Lord, I am thine, I am thine. Be thou mine, oh, be thou mine. Be thou mine, oh, be thou mine. I am thine, I am thine. Io sono tuo, sono tuo, sono tuo. Io sono tuo, mio Signore. Io sono tuo, sono tuo, sono tuo. Io sono tuo, mio Signore. Sei tu mio, sei tu mio. Sei tu mio, sei tu mio. Io sono tuo, mio Signore. Lord, I am thine, I am thine, I am thine. Lord, I am thine, I am thine. Lord, I am thine.
tuo, sono tuo, sono tuo. Io sono tuo, mio Signore. Io sono tuo, sono tuo, sono tuo. Io sono tuo, mio Signore. Sei tu mio, sei tu mio, sei tu mio, sei tu mio. Io sono tuo, mio Signore. Sei tu mio, sei tu mio, sei tu mio, sei tu mio. Io sono tuo, mio Signore. Lord, I am thine, I am thine, I am thine. Lord, I am thine, I am thine. Lord, I am thine, I am thine, I am thine. Lord, I am thine, I am thine. Be thou mine, oh, be thou mine. Be thou mine, oh, be thou mine. I am thine, I am thine. I am thine, I am thine. I am thine, I am thine. Alors on a ajouté la douceur de la langue italienne, on a la dévotion dans cette langue. On se rapproche de Saint François. Voyons comment tout ça agit à l'intérieur de nous. Et cette expérience qu'on a maintenant, quelle qu'elle soit, que ce soit intense ou à peine perceptible, on l'emmène avec nous. Comme quand on arrose un jardin, on ne voit pas tout de suite la pousse, la graine est encore dans la terre. Et malgré tout, on n'arrête pas d'arroser, on continue encore et encore, et on essaye de ressentir. Et si on voit quelque chose, on garde la vision, la perception de ce sentiment-là pendant ce qu'on va faire maintenant. Donc on garde les yeux fermés, on entrelace les doigts, on prend une grande inspire, expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire, on rétire vers le ciel. On se tourne vers la gauche. On pose les mains. Et on va un petit peu plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. Et tous ces étirements qui peuvent être un petit peu mécaniques, qui peuvent être un petit peu arides, si on les fait juste comme ça, peuvent devenir doux avec cet élément de la dévotion. On amène les mains derrière sur le sol. On ouvre la poitrine. On respire profondément pour ouvrir, puis on revient au centre. Le dos est redressé, détendu, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Tout le corps est relâché, détendu. On prend une quinzaine, une vingtaine de grandes respires.
l'amplitude des respirations. Le maximum pour les 5 dernières. On veut saturer le corps en oxygène et en énergie. Puis, on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On plie à fond. On retient le souffle, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire par la bouche. Sans faire d'effort et on arrête simplement de respirer. Et on profite de ce moment d'arrêt de la respiration pour entrer dans la paix qui est derrière l'acte de respirer. On inspire lentement à nouveau. On remplit les poumons et on garde l'air dedans. Ok, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche encore une fois et on expire. On prend le temps de sentir, le corps respire de lui-même, sans contrôle. Et si le corps n'a pas besoin de respirer, alors on le laisse dans cette pause. On permet cette pause. Ce petit moment qui nous laisse pressentir la grande paix, la grande joie qui nous attend quand on va enfin pouvoir abandonner les vêtements temporaires du corps physique, c'est-à-dire cette enveloppe charnelle qui est vraiment juste comme les habits de l'âme. Ok, et c'est pas une manière morbide de le faire, mais on peut vraiment se réjouir de savoir que ce corps qu'on a ici, c'est pas pour toujours. On va être libre un jour, de toute façon, qu'on arrive au but du yoga, de la réalisation du soi, ou non. Heureusement, la mort est là pour nous libérer ponctuellement de ce corps et nous donner à nouveau cette liberté de l'esprit. Maintenant, on prend une double inspire. On contracte tous les muscles. Et on relâche à l'expire. Encore une fois. On balaye et on offre les dernières tensions pour les transformer en énergie, en conscience. Maintenant, on reste détendu et on inspire par les narines sur 5 en laissant l'énergie remonter le long de la colonne pendant tout l'inspire. Inspire maintenant. On conduit tout ça à travers la colonne. On garde l'air dedans et on conduit toute l'énergie vers l'œil spirituel, à la jonction des sourcils. Puis on expire. Et on laisse cette conscience, cette lumière rayonner dans toutes les directions. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Et on est vraiment dans une offrande très concrète de nos énergies vers le divin. On inspire à nouveau.
On garde l'air dedans. Expire. Et donc tout ce qui vous travaille, tout ce qui est en conflit à l'intérieur de vous, toutes vos peurs, etc., vous pouvez les offrir de cette manière. On inspire, on laisse remonter tout ça pour s'en alléger, pour s'en libérer. On garde l'air dedans. On expire et on peut ressentir l'effet de cette offrande, de cette transformation. Un dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspire, puis on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. Et on est dans ce bien-être, conscient d'être un outil pour la conscience divine, un outil pour le divin, une station d'opération divine, et donc d'être au service, si on le souhaite, au service de cette conscience. Restons dans cette intériorité pour écouter maintenant un passage à propos justement des colonies de fraternité mondiale, World Brotherhood Colonies, qui était vraiment un rêve, le rêve de Yogananda. Raconte certains des souvenirs les plus impressionnants que j'ai du maître. Donc ici, par maître, Swami Kriyananda entend bien sûr Yogananda lui-même. Certains des souvenirs les plus impressionnants que j'ai du maître sont ceux de ses conférences publiques. Bien qu'elle n'ait pas la douce intimité de ses entretiens avec les disciples, elle résonnait de l'esprit d'une mission destinée, nous disait-il, à apporter une régénération spirituelle au monde. Une nouvelle voie dans le sens d'un enseignement adapté aux attitudes et à la compréhension de cet âge de l'énergie. Je me souviens en particulier de l'émotion que j'ai ressentie lors d'une conférence qu'il a donnée à une garden party à Beverly Hills le 31 juillet 1949. Je n'avais jamais imaginé que le pouvoir de la parole humaine puisse être aussi intense. C'est le discours le plus émouvant que j'ai jamais entendu. Ce jour, a-t-il tonné, ponctuant chaque mot, marque la naissance d'une nouvelle ère. Donc là, c'est un extrait du discours de Yogananda lui-même. Ce jour marque la naissance d'une nouvelle ère. Les mots que je prononce sont enregistrés dans l'éther, dans l'Esprit de Dieu, et ils feront bouger l'Occident. La réalisation de soi est venue unir toutes les religions. Nous devons continuer, non seulement ceux qui sont ici, mais des milliers de jeunes doivent aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pour couvrir la terre de petites colonies, démontrant qu'une vie simple et une pensée élevée mènent au plus grand bonheur. Je relis la fin. La réalisation de soi est venue unir toutes les religions. Nous devons continuer, non seulement ceux qui sont ici, mais des milliers de jeunes doivent aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pour couvrir la terre de petites colonies, démontrant qu'une vie simple et une pensée élevée mènent au plus grand bonheur. J'ai été frappé une fois en lisant
un livre de Amma, là, en fait, la biographie de Amma Mahanandamoyi, Amma Matamritanandamayi Devi, donc cette sainte indienne, qui fait cette prophétie également. Elle dit: un jour, une poignée de jeunes voyageront dans le monde, apportant la lumière de la spiritualité aux quatre coins du monde. Et quand ça se passera, je ne sais pas. Peut-être que c'est en train de se passer déjà. Peut-être que ça va se passer plus tard de manière plus claire. Mais dans tous les cas, on est tous dans la possibilité de faire partie de cette œuvre-là. On est tous conscients que le monde a besoin d'un changement. Un changement qui ne peut pas être juste politique ou extérieur. Le monde a besoin d'une autre conscience. Comme le dit Amma, le monde a besoin de savoir qu'une vie de service est possible. Parce que littéralement, c'est à partir du moment où on se met à servir que notre conscience peut changer. Et quand la conscience change, tout le reste peut changer. Tant qu'on ne change pas la conscience, nos efforts pour changer, transformer la société, pour nous changer nous-mêmes, sont voués à l'échec. Servir, c'est la clé pour cette transformation que chacun de nous cherche. Et servir ne dépend que de nous. On peut décider de servir. Même quand on se fait un café, on peut offrir tout ça et être dans le service. On peut voir que quelque chose de plus grand habite en nous. Mais on peut aussi s'engager dans des actions qui touchent d'autres personnes directement. Et encore une fois, comme je vous le disais au début de cette méditation guidée, c'est une invitation. On se met en mouvement cette semaine de manière très concrète pour visiter des endroits, pour voir si une communauté Ananda va exister en France et si on est censé aider à ça. Et bien sûr, vous êtes tous bienvenus si ce projet vous appelle. Allons maintenant à l'intérieur. Amenons l'attention dans les narines. Sentir l'endroit où l'air circule dans les narines. On profite de la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Si quelque chose doit changer dans notre vie, tout commence par ressentir, par prendre plaisir à ressentir, par augmenter l'être. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Savourons l'inspire et l'expire comme une nourriture. Et on prend vraiment le temps pour chacun des éléments de la technique Hongso. On prend le temps parce que c'est seulement si on entre vraiment dans ce plaisir de ressentir la respiration que on va vraiment s'élever, que la conscience va grandir. On a besoin de jouir de la vie, jouir de l'être simplement. Et tout le reste vient. Continuons avec le mouvement de l'index de la main droite. On inspire à chaque inspiration naturelle, donc non contrôlée. L'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche tous les muscles du corps.
se détend graduellement de plus en plus. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Appliquons-nous encore un peu avec l'union des trois techniques ensemble. Puis on prend une inspiration profonde. En expirant 3 fois, on arrête un instant de respirer. On laisse l'air revenir, mais on abandonne toute technique. Le corps respire de lui-même. Pour quelques instants, sans rien faire, juste être.
Puis éventuellement on accompagne ce bien-être avec cette visualisation intérieure de voir la lumière. Mais rappelez-vous que lumière, c'est simplement une conscience, c'est un éclairage intérieur. Cette conscience, ce bien-être grandir dans toutes les directions. Plus la conscience devient légère et subtile, plus on va pouvoir sentir ce bien-être. Une belle journée à tous et à demain.